Gyptis, la fille des Ligures. Elle a donné sa coupe à qui? Il s'appelle Protis. Et il a donné à Protis le grec. Et voilà comment est né Marseille. Quelle est l'origine de Saint-Victor? Alors l'origine de Saint-Victor, c'est à l'origine une carrière, au temps où il n'y avait rien du tout ici. Cette carrière servait de nécropole aux habitants de Marseille, en fait, qui habitaient de l'autre côté du Lacidon, ce qu'on appelait le Lacidon. Et cette carrière de pierre devient une nécropole. Petit à petit, les moines sont arrivés et ces moines, ils avaient besoin de silence pour vivre leur vie monastique. Donc en bas, dans cette nécropole, les gens parlaient, les gens se rencontraient et les moines ont préféré bâtir au-dessus une basilique, une abbaye. Petit à petit, Saint-Victor s'est construit, le monument de toute la partie de l'abbaye, mais il y a eu des guerres, il y a eu des écroulements et on a dû arrêter un peu de choses parce que finalement, au XVIe, XVIIe siècle, il n'y avait plus de moines. On a consolidé la partie de l'église de l'abbaye et on a achevé la démolition de la partie du couvent. Voilà ce qui nous reste en ce moment, au XXIe siècle, de l'abbaye, qui est devenue une église paroissiale. En dessous, vous avez Jésus sur sa montagne qui donne les tables de la loi à Saint-Pierre et qui bénit Saint-Paul. Que s'est-il passé d'important dans l'abbaye? Eh bien, comme vous êtes jeune, je vais vous parler des dernières choses importantes. Ça a été Marseille, capitale de la culture, en 2013. À cette cérémonie-là, dans l'église de Saint-Victor, se sont retrouvées toutes les religions. Marseille est un port accueillant qui accueille autant les gens de toute nationalité que les gens de toute religion. Et il y avait également les personnalités civiles, genre le maire de Marseille, le président du conseil général. Je peux vous dire que c'était une très belle célébration, que l'église était pleine, que les Marseillais étaient très heureux de fêter tous ensemble cette grande fête de la culture en 2013.